salut à tous les passionnés, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui les passionnés, on va vous présenter des miniatures Hot Wheels. Mais pas les miniatures Hot Wheels que je présente en ce moment. C'est-à-dire c'est des Hot Wheels des années 2004, voire 2008. Et à la fin, je vais vous présenter donc des Hot Wheels de 2018 ainsi que 2021. Voilà. Donc maintenant, on va commencer par les plus anciennes. Donc là, on a une soupe coupée. Donc magnifique. Voilà. Ensuite, nous allons parler d'une. On va parler de celle-ci. D'une Chevrolet Flightline de 47. Voilà. Donc je tiens à préciser que ce ne sont plus des modèles que Hot Wheels fait maintenant et que c'est bien dommage d'ailleurs. Donc cette voiture est assez rigolote puisque elle va parfaitement avec cette voiture. Vous voyez, la couleur est la même. Voilà. Donc vraiment sympa. Excusez-moi pour la qualité, c'est vraiment pas très bon, mais on peut voir de loin. Voilà. Je vais peut-être éteindre la lumière pour que ça fasse moins. On va voir mieux comme ça, impeccable. Ensuite, on va parler d'une Chevrolet Impala de 1964. Voilà. Je vais peut-être allumer la lumière quand même pour vous montrer. Ouais, on voit quand même mieux. Voilà. Magnifique hein, avec ce coloris. Hop. Donc je tiens à préciser qu'il y en a pas mal. Là, on va parler d'une Ford de 1940. Bon, c'est une Ford coupée en fait. Voilà. Sauf que celle-ci, elle est en cabriolet alors que les miennes sont pas cabriolet. Donc, voilà, avec ces magnifiques flammes. Voilà. Ensuite, on va parler d'un Chevrolet Apache. Sauf qu'ils disent que c'est la Troca. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est un Chevrolet Apache. Voilà. Donc là maintenant on va parler d'une Dodge Charger. Et je tenais à préciser que ces voitures viennent d'un ami du Luxembourg que je salue. Voilà. Donc je le remercie de tous ces modèles-là. Vraiment, en plus celle-là elle est magnifique. Franchement, je remercie énormément. C'est super sympa de sa part. Là ensuite, on a une Ford Thunderbird. Voilà. Non, c'est pas la Thunderbird, hein, c'est la Thunderbolt. Magnifique. Ensuite, je vous garde les meilleurs hein, pour la fin après. Donc là, on a une Chevrolet Camaro de 69, magnifique violet. Voilà, accompagné d'une Pontiac GTO de 1969. En fait, ce qui m'étonne à chaque fois, c'est que Hot Wheels avant faisait des modèles qu'ils ne font plus maintenant. Maintenant, ils s'intéressent plutôt à des Lamborghini, maintenant, des derniers modèles, etc. Moi, je trouvais que ça, c'était la base des Hot Wheels, en fait, parce que ils étaient tout le temps dans de l'américain, si vous voulez. Et moi, étant passionné d'américaine, tout comme mon papa, bah, ça m'embête un peu plus maintenant, même si elles sont quand même assez jolies. Maintenant, on va parler hop,
d'une Cadillac de 1935. Alors là, quand je l'ai vue, je me suis dit, il faut pas hésiter une seule seconde. Voilà. Bien entendu, je laisse dans les blisters. Hein. Ah oui, 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 oui. Voilà. Maintenant, on va passer à ma toute première voiture, mon tout premier modèle de Buick Riviera de 64 que j'ai de toute la collection. Voilà, c'est ma première. Voilà, et j'en suis très fier parce qu'elle est vraiment magnifique. Vraiment sublime. Ensuite, on va parler d'une Dodge Challenger EMI 70 avec une Plymouth Barracuda. On va commencer par la Dodge Challenger. Voilà. Magnifique. Et on va parler de la Barracuda. Donc la Barracuda, au début, je me suis dit, elle est pas belle. Vous voyez, comme ça, elle est pas belle. Sauf qu'en fait, j'ai compris que c'était un dragster. C'est-à-dire qu'elle s'enlève. C'est-à-dire que la carrosserie, elle se lève, comme ça. Passons maintenant aux autres modèles. Là, on va passer à une Plymouth Cuda EMI de 68. Et je vous en prie, restez jusqu'à la fin parce que vous n'allez pas être déçus. Maintenant, on va passer à une El Camino de 1969. Voilà. Magnifique. Et maintenant, on va parler d'un buggy. Alors, ce buggy-là, vous avez vu que la taille est assez conséquente. Donc, c'est un buggy long cards, c'est-à-dire que le paquet est très grand. Alors, je suis un peu déçu qu'il soit un chouïa déchiré ici, mais ça n'empêche que le buggy reste magnifique. Voilà. On va passer maintenant à ma toute première miniature aussi. C'est une Ford Thunderbird de 1958. Et là, j'en suis fier. Par contre, vous allez remarquer quelque chose. Je prends par exemple la CUDA. Vous remarquez quoi sur ces deux paquets? Pas que celle-ci, la voiture a été mise à l'envers. Et normalement, ça a quelque chose d'important quand elle soit mise à l'envers. Soit elle a été enlevée du paquet alors que non, il n'y a pas de trace d'ouverture sur le blister. Et non pas de coup d'éclat sur la Ford Thunderbird. Enfin bref, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est assez spécial. Donc on va passer maintenant à la suivante. Donc ensuite, on a une voiture très 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 spéciale. C'était la première que j'avais vue. Donc c'est une 2002. D'accord. C'est une Cadillac Eldorado Brougham de 57, donc autrement dit une Cadillac Biarritz. Et en fait, c'est une STH. Donc je rappelle ce que c'est une STH. C'est tout simplement un véhicule qui est dans un emballage normal, alors qu'en fait elle a soit des roues en caoutchouc, soit une peinture assez spéciale, etc., un peu brillante comme ça. Donc je vous laisse découvrir. Voilà. Donc c'est une STH. Voilà. Cadillac Eldorado Brougham 57. Et là, j'étais vraiment surpris. Franchement, je suis content. Donc celle-ci, elle a une valeur de 40 voire 50 euros. Et elle peut encore monter au fil des années. Parce que je rappelle que Hot Wheels prend plus la cote que d'autres marques. Voilà. Donc vraiment magnifique modèle. Voilà. Et ensuite, on va passer à des modèles sans le blister, malheureusement. Mais qui sont assez pas mal même. Donc là, on va passer par un petit Matchbox. Un Matchbox de 1996 et c'est un Ford pick-up de 56. Je vous laisse le découvrir. Voilà. Donc il est quand même assez pas mal. Et bon, là avec la qualité que j'ai, on voit qu'il y a des stripes.
Voilà. Mais franchement, il est tellement beau, je l'adore. Enfin bref. J'essaye de faire vite. Ensuite, nous allons passer à un modèle. C'est une Tail Dragger. Donc c'est un concept. Et je tiens à dire que les Hot Wheels maintenant, comparées à celle-ci, elles ont un poids. Celles-ci, par exemple, elles sont lourdes, hein, très lourdes. Donc ça va pour celle-ci. Là maintenant, on va passer à une Plymouth Roadrunner. Donc ça aussi, c'est ma première Roadrunner que j'ai. Là maintenant, on va passer à une... Je sais pas ce que c'est en réalité. En tout cas, elle est très 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 jolie. Voilà. Là, on va passer à une Buick Riviera de 1971, la plus belle des Buick, hein, parce qu'elle avait une particularité très spéciale, c'est-à-dire la vitre arrière. Voilà. Donc celle-ci, alors elle se différencie de mes Buick Riviera que j'ai qui datent de 2016-2018. C'est-à-dire qu'en fait, Hot Wheels avant, ils s'embêtaient bien la vie puisqu'ils faisaient les feux arrière de couleur rouge, plastique. Or que maintenant, ils s'embêtent plus trop la vie aussi parce que l'arrière de nos Buick Riviera des années 2016, 2017, 2018, ils ont fait du chrome avec le pare-choc. Donc c'est-à-dire, tu vois plus du tout les feux arrière, quoi. Enfin bref, je tiens à signaler qu'elle est vraiment belle, hein. Voilà. Et maintenant, on va parler d'une magnifique Chevrolet Corvette de 57 ou une 58. 58, je m'en doutais. Alors, j'espère que vous allez savoir de quel paquet, de quel blister d'Hot Wheels elle vient. Est-ce que c'est une Hot Wheels classique? Dites-le moi en commentaire si vous le savez, parce que là, je ne sais pas du tout. Mais par contre, la couleur est tellement belle. Voilà. Donc malheureusement, je n'ai pas eu avec le blister, sinon je vous aurais dit. Et c'est pas marqué en dessous si c'est une Hot Wheels classique ou non. Donc je sais pas. Faut vraiment que vous me le disiez en commentaire si vous savez déjà. Ce serait sympa. Et on va passer maintenant à des modèles de 2018, 2020 et 2021. On va commencer par les 2018. Donc les 2018, ce sont deux modèles, les mêmes modèles, pardon. Donc ce sont des Nissan Skyline R30. Donc c'est pour les passionnés de japonaises et surtout de Skyline. Je vous laisse découvrir. Donc on a une Long Cards de 2018. En plus, elle a été pour le 50e anniversaire. Et je vous laisse découvrir. Vous allez... Voilà. Vous arrivez à voir. Voilà. Bon, franchement, je préfère la rouge, même si celle-là, bah, c'est une long card. Je sais pas si ça prendra plus de valeur. Enfin bref. Et ensuite, on va parler d'une Honda Civic Type R de 2018. Voilà. Accompagné d'une Datsun Fairlady 2000. Donc magnifique. Je n'avais pas du tout ce modèle. Voilà. Et pour finir, une Mazda RX-3. Voilà. Donc, autrement dit, c'était une belle surprise d'avoir tous ces beaux modèles. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager si ce n'est pas déjà fait et à la commenter. En attendant, abonnez-vous. C'était de la maison de la petite voiture. Allez, ciao!